15 mois après sa dernière visite officielle en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc est de nouveau sur le sol ivoirien. Mohamed VI a été accueilli par le président Ouattara et son épouse. Au cours de ce séjour, un échange est prévu lundi entre le chef de l'État et le roi du Maroc, avec à la clé la signature de plusieurs accords bilatéraux. C'est demain, 31 mai, que sera célébrée la fête des mères, événement pour rendre hommage à la femme, la mère. Cette année, ce sont les femmes de la commune d'Abobo qui ont été choisies pour communier avec la première dame. Elles ont été célébrées avant de recevoir des cadeaux. Dans l'actualité politique, la révision de la liste électorale de 2010. Le document sera révisé à partir de lundi pour servir de base pour les prochaines échéances électorales. Qui est concerné? Comment l'opération va-t-elle se dérouler? Le président de la CEI a fait des précisions dans ce journal. Vous entendrez Youssouf Bakayoko. Et puis à l'étranger, le Nigeria, l'armée a repoussé aujourd'hui une attaque de Boko Haram contre Maïdougouri, grande ville dans le nord-est du pays. Attaque qui intervient au lendemain de la prestation de serment du nouveau président Muhammadu Buhari. Le nouvel homme fort du pays avait d'ailleurs annoncé sa volonté de faire du combat contre les terroristes une priorité. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Au sommaire également, la page culture. Page culture à la rencontre ce soir d'un homme qui a franchi un pas, celui du micro du journaliste au micro du slammer, Thomas Makaya. Une voix très connue du paysage audiovisuel ivoirien. Il sera notre invité. On parlera du slam qu'il a produit, intitulé « L'hôpital ma maison ». On parlera aussi de la carrière de l'homme. Ce sera dans une demi-heure après le développement de l'actualité. Actualité marquée ce soir par l'arrivée à Abidjan du roi du Maroc. 15 mois après sa dernière visite officielle en Côte d'Ivoire, Mohamed VI est de nouveau sur le sol ivoirien. Vous le voyez sur ces images, il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Alassane Ouattara et son épouse. Au cours de ce séjour, un échange est prévu lundi entre le chef de l'État ivoirien et le roi du Maroc, Mohamed VI, avec à la clé la signature de plusieurs accords bilatéraux. Autre sujet, c'est demain, 31 mai, que sera célébrée la fête des mères. Événement pour rendre hommage à la femme dans sa dimension maternelle et protectrice. Chaque année, à la faveur de cet événement, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, célèbre ses sœurs lors d'une cérémonie officielle. Cette année, ce sont les femmes de la commune d'Abobo qui ont été célébrées avant de recevoir des cadeaux. Le témoignage de Viviane Haïm. Si la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, voulait célébrer dans la communion et la solidarité la fête des mères avec ses sœurs d'Abobo, elle a été comblée. Les femmes venues de tous les quartiers de la commune ont répondu massivement à ce rendez-vous. Comme à son habitude, la première dame est venue avec d'innombrables cadeaux pour ses sœurs d'Abobo. 5000 pagnes Uniwax, 1000 glacières, des congélateurs, des machines à coudre, des cannes anglaises, des tricycles et d'importantes quantités de vivres. Le tout pour une valeur totale de 175 millions de francs. Plus 5 100 000 francs en numéraire. Un déferlement tel de cadeaux qui a arraché au maire Adama Tungara ses phrases d'admiration et de reconnaissance. Femmes de cœur, en organisant la fête des mères ici à Bobo, vous donnez l'occasion à vos sœurs de se retrouver pour partager ensemble un instant de bonheur dont elles ont toujours rêvé. À travers ces femmes, ce sont des milliers de familles à Bobo que vous comblez, à qui vous donnez le sourire et semez dans leur cœur le grain de l'espoir en un lendemain meilleur. Vous êtes une maman exemplaire qui me plaît de magnifier au nez de populations qui vous disent merci. Merci pour votre constante sollicitude à leur endroit. Célébrées d'aussi belle manière par leur sœur, la première dame de Côte d'Ivoire, les femmes d'Abobo ont chargé l'honorable Touré Maïmouna de lui exprimer leur émotion et leur gratitude. La première dame, Mme Dominique Ouattara, pour nous, vous organisez cette fête des mères en nous offrant des pagnes, des vivres et des non-vivres. C'est un grand honneur pour nous, vous et votre épouse, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Nous ne vous trahirons jamais, Madame la Première Dame. Merci, Madame Dominique Ouattara, Madame la Première Dame. Merci, Maman Dominique. Dieu vous bénisse. Les enfants ne sont pas demeurés en reste. Le Parlement des enfants, conduit par sa présidente Akafou Grasse,
lui a exprimé la gratitude des enfants de Côte d'Ivoire. Dieu, auteur de toute vie, accorde à notre maman ta constante protection et ta bénédiction dans toutes ses œuvres. Accorde-lui une santé de fer pour qu'elle soit toujours là pour nous. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a saisi l'occasion de cette fête dédiée à la procréation pour inviter les femmes à un temps de réflexion. Cette année, mes chères sœurs, c'est une année électorale. Octobre 2015 est une grande échéance que nous préparons. Les paroles d'une femme sont puissantes sur le cœur de l'homme. Prenez-en conscience et osez parler. Pour bien parler, femmes de Côte d'Ivoire. Mes chères sœurs, je vous invite à œuvrer pour la réconciliation et la paix dans le pays. Combattons la violence, mère de Côte d'Ivoire. N'acceptons pas les compromissions qui malheureusement détruisent l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. Occasion de communion entre toutes les femmes, la première dame était heureuse d'être avec ses sœurs. Les artistes J.C. Pluriel, Anselme Sémine, Guess Bonsens, Afou Keïta assuraient l'animation musicale. Le dernier mot est revenu à la première des mamans de Côte d'Ivoire qui a souhaité bonne fête à toutes. Vous, mes chères sœurs d'Abobo, vous êtes des exemples de mères aimantes et courageuses qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de vos enfants. En cette occasion spéciale à toutes les mamans, je vous ai apporté des cadeaux afin de célébrer la fête des mères avec vous. À travers vous, mes chères sœurs, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. J'espère qu'elles seront choyées par leur famille, car elles le méritent bien. La fête a pris fin après que la première dame ait procédé à la remise symbolique des présents aux associations féminines de la commune d'Abobo. Prétextant également de la fête des mères, les femmes du Conseil économique et social ont apporté réconfort aux pensionnaires de la pouponnière Marie-Thérèse d'Adjamé. Elles ont voulu, à travers des actes de générosité, témoigner leur amour aux pensionnaires de cette pouponnière. Aussi, féliciter les femmes qui s'occupent de ces enfants. Herman Niamia. Ces femmes du Conseil économique et social ont voulu quitter le cadre classique des célébrations de la fête des mères. Cette année, à travers cette cérémonie, elles entendent partager leur joie avec les enfants privés de véritable amour maternel. En se rendant à la pouponnière Marie-Thérèse Fauboine d'Adjamé, les conseillers économiques voulaient non seulement témoigner leur amour à ces enfants, mais aussi traduire leur encouragement aux femmes qui, de nuit comme de jour, s'occupent de ces créatures de Dieu. C'est pour vous dire à quel point nous vous aimons, vous, ces braves dames qui travaillez pour donner de la joie à nos enfants, parce que ce sont nos enfants. Ce sont les enfants des femmes du Conseil économique et social. En plus des mots choisis pour apporter du baume au cœur des gardiennes de la solidarité, de l'amour et du social, les conseillers économiques, aidés du secrétaire général de l'institution, Claude Nguessan Kouadio, ont apporté des vivres et des non-vivres à leurs sœurs et au bout de chou. Il s'est agi principalement de pièces de paille, de couches jetables, de jouets pour enfants, d'huile de table, de savon et d'eau minérale, mais aussi et surtout des soutiens financiers d'1 million de francs CFA. Au nom des récipiendaires, Adam Marie Rose, directrice de la pouponnière d'Adjamé, a traduit sa reconnaissance aux donateurs avant d'ajouter que ce geste vient soulager les 72 pensionnaires de la pouponnière, mais aussi alléger la tâche de ceux qui pouponnent se laisser pour compte. Dans l'actualité politique, la révision de la liste électorale de 2010, le document sera révisé à partir de lundi pour servir de base pour les prochaines échéances électorales. Qui est concerné? Où l'opération va-t-elle se dérouler? Et comment cela va se faire dans la pratique? Le président de la commission électorale indépendante a répondu à toutes ces interrogations. Je vous propose d'écouter Youssouf Bakayoko. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en application des dispositions de la Constitution ivoirienne, notre loi fondamentale, nous nous rendrons aux urnes au mois d'octobre de cette année 2015 pour élire
le président de la République. En prélude à la tenue de ce scrutin, la Commission électorale indépendante engagera à compter du lundi 1er juin 2015 et ce jusqu'au 30 juin 2015 la phase de recensement des électeurs dans le cadre du processus de révision de la liste électorale. Elle conduira cette phase du processus de révision avec l'appui de la société Safran Morpho, l'opérateur technique retenu après un appel d'offres international. Pour cette opération, 2000 centres fixes de recensement disposant chacun d'une équipe de 3 agents seront ouverts sur l'ensemble du territoire national, dans les chefs-lieux de région, de département et de sous-préfecture, ainsi que dans les communes. Ces 2000 équipes fixes seront soutenues par 500 équipes mobiles en vue de renforcer au mieux le dispositif de recensement. À l'étranger, 53 centres repartis dans 19 pays recevront les requérants de la diaspora ivoirienne. La liste des différents centres de recensement sera publiée dans la presse et pourra être consultée également sur le site Internet de la CEI. Elle sera affichée par ailleurs dans les locaux des préfectures, sous-préfectures, des conseils régionaux et des mairies. Les centres seront ouverts de 8h à 17h chaque jour, sauf les lundis. Je voudrais indiquer que cette opération concerne, premièrement, les personnes déjà inscrites sur la liste électorale de 2010 au nombre de 5 725 722. Et, deuxièmement, toutes les personnes qui n'ont pas pu ou voulu s'inscrire sur la liste électorale en 2009-2010 et qui souhaiteraient le faire maintenant pour pouvoir exercer leur droit de vote en 2015. J'ajouterai qu'en ce qui concerne les nouveaux requérants, au regard de notre Constitution et de notre loi électorale, seules les personnes âgées de 18 ans ou plus, justifiant de la nationalité ivoirienne et jouissant de tous leurs droits civiques, peuvent s'inscrire sur la liste électorale. Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret pris par le gouvernement en Conseil des ministres le 13 mai dernier, portant sur les modalités d'établissement de la liste électorale, les pièces à fournir par les nouveaux requérants sont les suivantes. Pour les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité. Pour les Ivoiriens vivant à l'étranger, la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité ou le passeport biométrique ou la carte consulaire. Je voudrais préciser en outre qu'en ce qui concerne les personnes déjà inscrites sur la liste électorale 2010, seules celles ayant changé de localité de résidence, ville, commune, quartier, et qui souhaiteraient donc changer de lieu de vote en 2015, sont appelées à se rendre au guichet de recensement le plus proche de leur nouveau lieu de résidence. Il en est de même pour les personnes ayant changé de nom, personnes nouvellement mariées par exemple, qui souhaiteraient figurer sur la liste électorale sous leur nom nouveau. Chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, comme nous le savons, il n'y a pas d'élection sans candidat à choisir. Il n'y a pas non plus d'élection sans électeurs pour choisir ceux et celles qui devront assurer la gestion de nos affaires, ceux ou celles qui devront gouverner notre pays. Je voudrais donc lancer un appel à l'adhésion de tous à l'opération de révision de la liste électorale. La phase terrain de cette opération
c'est-à-dire celle de la collecte des données des populations concernées, sera lancée officiellement le lundi prochain, 1er juin 2015, à Yamoussoukro, notre capitale politique et administrative. Il s'agit d'un droit et d'un devoir civique à exercer pleinement. Au niveau sécuritaire, toutes les mesures ont été prises par le gouvernement en liaison avec notre institution pour garantir le bon déroulement de l'opération. Présentez-vous donc à nos guichets de recensement en toute quiétude. Nos commissions électorales locales se tiennent à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter. Nous renforcerons également, au cours des prochains jours, nos campagnes de sensibilisation avec l'appui d'organisations de la société civile pour expliciter davantage les modalités pratiques du déroulement de l'opération. Comme je l'ai souvent souligné à plusieurs reprises, la prochaine élection présidentielle sera celle de la consolidation de la jeune démocratie ivoirienne. Chacun de nous est invité à contribuer à cette consolidation en s'inscrivant sur la liste électorale pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Nous vous attendons donc à nos guichets de recensement en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Je vous remercie. L'actualité politique, c'est aussi le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, RPCI, qui annonce son soutien à la candidature d'Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle. C'est l'une des résolutions fortes adoptées au cours du congrès extraordinaire du parti de Bamba Mori Ferré, un congrès aux allures de fête à en croire ce récit de Michel Digré. Il peut bien être heureux, Bamba Mori Ferré, le président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Pour ce congrès extraordinaire de son parti, il aura réussi à battre le rappel de ses troupes, de toutes ses troupes, au moment où son parti prend une décision importante pour la présidentielle de 2015. Je vous avais dit que je ne viendrai dans cette salle et à ce congrès que lorsque cet amphithéâtre serait plein comme un œuf. Le présent congrès extraordinaire, c'est de vous présenter cette résolution forte, dense, pour qu'à partir de ce jour, vous vous mobilisiez partout à travers la Côte d'Ivoire. La résolution de notre parti et vous battre pour son application. La décision majeure prise au cours de ce congrès extraordinaire, la voici. Un deuxième mandat pour le président Alassane Ouattara. Et ultime mandat pour poursuivre et parachever l'essor économique amorcé par notre pays sous sa direction dans l'optique de l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020-2030. Toutefois, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire attend du président qui sera élu une modification de certains articles de la Constitution, la consolidation de la commission électorale indépendante, la bonne gouvernance et la modernisation des forces de défense et de sécurité. Elle était à Abidjan dans le cadre des assemblées annuelles de la BAD. Grassa Machel, l'épouse de Nelson Mandela, est allée à la rencontre des femmes entrepreneurs ivoiriennes, cela dans le cadre de l'organisation de défense et de promotion des droits de la femme dans le secteur privé qu'elle a fondé et qui se nomme New Faces, New Voices, le point avec Jean-Jacques Ouameyala. Dans la lutte pour l'émancipation, les femmes ivoiriennes peuvent désormais compter sur un soutien de taille, celui de Grassa Machel, l'épouse du défunt Nelson Mandela. Un soutien qu'elle est venue leur manifester de vive voix à Abidjan à la faveur des 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. Nous devons avoir la grande BAD, le gâteau aussi, parce que c'est nos droits. Nous ne devons seulement dire que c'est le gouvernement qui doit faire pour nous. C'est pour ça que nous disons nous devons être organisés.
le doit travailler ensemble. Message bien perçu par les femmes entrepreneuses ivoiriennes. C'est fortifiant et puis encourageant de savoir qu'on se bat, on n'est pas toutes seules et qu'il y a des organismes comme New Faces, New Voices, nous montrer la voie. Elle nous a demandé, dans les différents secteurs d'activité, de faire en sorte qu'on ne dise plus que les femmes sont nombreuses, qu'elles soient là où on prend les décisions concernant les femmes dans ce secteur d'activité. C'est-à-dire que la femme doit se faire valoir. La représentation locale de l'organisation New Faces, New Voices, dénommée Chapitre Côte d'Ivoire, entend davantage faire mieux. Il y a pas mal de défis à relever et c'est dans ce cadre que Madame nous a rendu visite et pouvoir se rendre compte des réalités ou des difficultés du chapitre Côte d'Ivoire pour qu'ensemble on puisse booster le chapitre davantage. Créé en 2009 par Graça Machel Mandela, New Faces, New Voices est un groupe de défense qui se concentre sur l'élargissement du rôle et de l'influence des femmes dans le secteur financier. À ce jour, l'institution est implantée dans une quinzaine de pays membres du continent. Avant-hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris part à un panel sur le climat des affaires. Le chef du gouvernement a mis en exergue le chemin parcouru par la Côte d'Ivoire. Ensuite, il a eu plusieurs rencontres avec des personnalités venues prendre part aux activités marquant le cinquantenaire de la BAD à Abidjan. Le point avec Hugues Veblé. C'est en s'appuyant sur de nombreux exemples que le Premier ministre a démontré à ses hôtes que la Côte d'Ivoire est pleinement engagée dans l'amélioration de son climat des affaires. Soucieux de voir le secteur privé prendre une place de plus en plus importante dans le développement du pays, des efforts ont été consentis par l'État qui d'ailleurs se poursuivent. Face à des hôtes désireux d'en savoir davantage sur la place accordée au secteur privé, Daniel Kablan-Duncan s'est montré rassurant. Et je l'ai indiqué qu'en 2014, 64% d'investissements faits en Côte d'Ivoire étaient faits par le secteur privé. Le climat des affaires a été beaucoup amélioré donc, en Côte d'Ivoire et que les gens peuvent créer une entreprise donc, en 24 heures. Et disons que les délais ont été raccourcis, les coûts sont moindres et qu'il faut qu'ils viennent donc investir en Côte d'Ivoire. Fini le panel sur le chemin parcouru par la Côte d'Ivoire. S'agissant du climat des affaires, le Premier ministre avait rendez-vous à la primature avec une délégation d'une quinzaine d'hommes d'affaires indiens. Ces derniers étaient désireux de s'informer sur le climat des affaires en Côte d'Ivoire, tout en exprimant leur désir d'investir dans le pays. L'année passée, il y a 1 an, 3 mois maintenant, 78 entreprises indiennes donc, ont pris contact avec le CPC. Cela traduit donc l'intérêt que l'Inde a pour la Côte d'Ivoire. Nos relations sont en train de se renforcer. Aux hommes d'affaires indiens a succédé l'ancien vice-président de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD. Justin Lin a passé en revue, avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les moyens mis en œuvre par le gouvernement ivoirien pour réussir le développement du pays. Je suis convaincu que la Côte d'Ivoire est sur une étape de décollage. Donc je suis sûr que la Côte d'Ivoire va réussir ce que nous avons réussi en Chine et en Asie de l'Est. Comment réduire l'écart entre le bon niveau de croissance observé en Afrique francophone et la croissance de la pauvreté dans l'espace? Cette interrogation était au cœur de la 23e session de la Régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de francophonie APF. Question soumise à Daniel Kablan-Duncan qui a animé ce vendredi un panel pour expliquer les causes de la pauvreté malgré la croissance. Il a aussi proposé des solutions pour réduire le déséquilibre. Léon Bro. 9% en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, 9,5% au Tchad en 2014. Bref, la croissance économique grimpe en Afrique francophone, mais en face croît toujours la pauvreté. Ce paradoxe n'est pas imputable à la politique de distribution des richesses, même s'il faut encore des mises au point dans certains États, explique le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan pointe du doigt les obstacles aux efforts gouvernementaux pour faire ressentir les retombées de la croissance par les populations. Malgouvernance, guerre, crise, conflit, terrorisme et toute autre forme d'instabilité politique et économique. Le chef du gouvernement exhorte au renforcement du dispositif légal et à une synergie d'action entre Parlement et gouvernement dans les pays africains. Aussi, faudra-t-il des efforts conjugués pour la mobilisation de ressources en vue de la création de richesses et d'infrastructures pour pauvres notamment. Une fois que la richesse est créée, effectivement, il faut voir les moyens de redistribution.
de cette richesse. Mais je crois que pour aller de l'avant, il faut qu'il y ait une croissance qui soit forte, mais aussi durable et qui soit inclusive. L'augmentation de ces dépenses pour pauvres en Côte d'Ivoire de 1080 milliards de francs CFA en 2012 à 1700 milliards de francs CFA dans le budget 2015. Sa démarche, Daniel Kablan-Duncan la soutient par le modèle ivoirien de développement impulsé par le président Alassane Ouattara, une dynamique marquée par la distribution équitable des biens et services du pays à travers, entre autres, les routes, les ponts, la couverture maladie universelle. Une leçon pour les participants à la 23e session de la Régionale Afrique. Faire tout pour qu'il y ait le plus d'emplois possible, faire tout pour qu'il y ait le plus de formation possible. Ces deux éléments concourent naturellement à donner, en tout cas aux Ivoiriens, sans doute la chance de voir un petit peu une prospérité venir. Donc en partant d'ici, nous pensons que davantage nous allons justement vers tous les projets qui sont en place, de façon à ce que nous puissions ensemble trouver les voies et moyens pour faire avancer les choses dans le meilleur sens. Nous n'avons pas abouti encore. Mais c'est des pistes que nous avons empruntées, que nous empruntons maintenant. Arrivé à Conakry, par exemple, surtout nos mandants qui nous ont envoyés, nous leur dirons que toute l'Afrique est déjà debout pour le développement de l'Afrique, pour mettre fin à la pauvreté. Avant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, c'est son homologue de la République démocratique du Congo, Augustin Mataponio, qui a entretenu les députés sur le dilemme croissance-pauvreté, avec à l'appui l'exemple de son pays en matière de développement. La semaine prochaine, la capitale économique ivoirienne accueille la première édition du Discope Africa Abidjan 2015, une plateforme mondiale de l'industrie, de la production et de la distribution audiovisuelle. Rendez-vous qui réunira les acteurs d'une trentaine de pays reconnus pour être des porte-à-flambeau du développement du marché du cinéma et du contenu de télévision. Le Discope Abidjan sera donc une tribune pour plusieurs programmes télé, d'exposer leur contenu, d'échanger et développer des contacts. Pour informer davantage le public sur les enjeux de cet événement, la ministre de la Communication a animé ce samedi une conférence de presse. On fait le point avec Franck Quadio. Le Discope Africa, le rendez-vous mondial de l'audiovisuel, bientôt à Abidjan. Après Johannesburg en Afrique du Sud, où ont eu lieu toutes les précédentes éditions, Abidjan accueille la 10e édition du Discope, une première. À Johannesburg, en Afrique du Sud, en 2014, nous avons représenté la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, ce qui a conduit les organisateurs à se dire que la Côte d'Ivoire était un pays important au niveau des pays francophones et que la Côte d'Ivoire pouvait abriter effectivement le Discope. Mais le Discope, c'est avant tout toute une thématique. Il permet de repositionner encore, si besoin en était, notre pays sur la scène internationale et dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui compte. Rendez-vous entre producteurs de tous horizons, acheter et vendre du contenu audiovisuel, un véritable enjeu pour la Côte d'Ivoire. Ça permet à la Côte d'Ivoire d'être un hub, un hub qui permet effectivement des rencontres B2B, très important pour nous, et rencontres entre les producteurs, les diffuseurs, les distributeurs, donc vraiment des opportunités réelles qui vont permettre à tous nos producteurs indépendants de pouvoir vraiment se faire voir, rencontrer des personnes qu'elles n'auraient pas pu rencontrer autrement. Sont donc attendus à Abidjan environ 550 participants d'une trentaine de pays, c'est-à-dire 110 chaînes de télévision et une cinquantaine d'opérateurs mobiles. C'est aussi l'occasion pour notre télévision nationale, la RTI, de se repositionner, parce que vous savez qu'avec RTI Distribution, aujourd'hui la RTI vend des films à l'international. La Côte d'Ivoire, à travers la RTI, attend donc à jouer sa partition et se lancer à partir des acquis de Johannesburg à la conquête du marché international de l'audiovisuel. Bienvenue dans la page culture, à la rencontre ce soir d'un homme qui a franchi un pas, celui du micro du journaliste au micro du slammer, Thomas Makaya, une voix très connue du paysage audiovisuel ivoirien. Il est notre invité, on parlera du slam qu'il a produit intitulé « L'hôpital, ma maison » et on parlera également de la carrière de l'homme. Ce sera après ce sujet d'Issaïo, commenté par Abou Sanogo. C'est dur la cadence de supporter la fréquence. J'ai toujours mal partout, je souffre d'un peu de tout. Quelquefois, j'ai la toux, je vis comme un toutou, des vertiges tout à coup.
De la presse à la musique, il n'y a qu'un pas. C'est ce que vient de franchir Thomas Makaya en sortant une œuvre musicale intitulée « L'hôpital est ma maison ». Cette haute corde à son arc montre l'autre face cachée du journaliste que l'on ne connaissait pas jusque-là. C'est à travers les ondes de Radio Côte d'Ivoire que Thomas Makaya fait son entrée dans le monde du journalisme au début des années 80. Avec son légendaire bonjour, avant le démarrage de chaque édition de son journal, il marque l'esprit des auditeurs ivoiriens. Après plusieurs années passées à la radio nationale, il partage son expérience sur d'autres stations de radio. Fort de cette expérience, il estime que le temps est venu d'explorer d'autres voies, notamment celle de la musique. Aujourd'hui, dans la peau d'un slammer, Thomas Makaya offre un texte ou versification. Et rimes font bon ménage. Et j'en perds la raison. Les potes à moi s'inquiètent, certains me rejettent, quand d'autres me détestent, eux tous me dégoûtent. Mes amis et consorts, m'a-t-on lancé un sort? Thomas Makaya, bonsoir. Bonsoir Ali. Première question, dites-nous comment le pas a été franchi du micro du journaliste à celui du slammer? Du journalisme au slam, le basculement, si j'ose dire, s'est opéré de la manière la plus naturelle qui soit. Quel a été le déclic? Le déclic, d'abord, il faut savoir que j'ai un passé qui militait un peu déjà en faveur de la chose musicale. Je fus dans ma jeunesse disque jockey, j'ai été aussi promoteur de spectacles et autres. Donc, ce qu'il faut savoir, Ali, c'est que depuis pas mal d'années déjà, je m'adonnais à l'écriture de chansons, textes, slam et rap. Donc, du coup... Et justement, ce slam, le titre est évocateur. L'hôpital, ma maison. Oui, un titre évocateur, c'est vrai, qui laisse à penser beaucoup de choses. Hein. J'avoue que, au vu du texte, avec des paroles aussi pertinentes, et je ne pouvais pas me permettre d'y greffer autre chose que cela. Pourquoi? Parce que si vous écoutez bien la situation que je dépeins dans le single, dans la chanson, c'est que je mets en avant la récurrence des mots qui entraînent à un moment donné une espèce d'hospitalisation chronique. Et c'est propre hélas à tout le monde. Hein. Ça peut vous arriver à vous, ça peut être le cas pour des proches qui sont que vous connaissez bien. Donc, du coup, à un moment donné, on se dit, mais à force d'aller à l'hôpital, on est moins souvent chez soi et on finit par, entre guillemets, élire un peu domicile. Mais ce n'est pas à souhaiter, bien évidemment, loin s'en faut, aux êtres humains que nous sommes. Donc en clair, c'est un virage difficile de votre vie que vous relatez. Il y a une bonne partie du vécu. Hein. Il y a du vécu. Il y a aussi que, à force d'aller à l'hôpital, j'ai fini par croiser des gens aussi qui étaient un peu dans le même cas que moi, qui ont beaucoup souffert. Et tout cela, mis ensemble, m'a permis d'avoir une perception un peu spéciale, j'avoue, parce que les paroles sont à la fois pertinentes et dures aussi, parce que vivre de cette façon-là, il est évident, c'est complètement... D'accord. Thomas Makaya, parlons maintenant de votre carrière. Vous êtes un homme de radio bien connu des Ivoiriens, je le disais à l'entame de nos propos, avec une manière bien particulière, Adama Koné le disait dans le sujet, de débuter le journal avec votre fameux « Bonjour ». C'est quoi l'histoire de ce bonjour? Bonjour, oui, effectivement. Ça a une histoire. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, hein, Un bonjour de légende. Et eu égard au fait que c'est un bonjour que j'ai un petit peu importé de France, puisque le père du célèbre bonjour français était, paix à son âme, Yves Mourouzi, un monstre sacré
des journaux radio et télévisés en France. Donc, du coup, moi, je le suivais constamment à l'époque où j'étais en France. Et ce bonjour, je me suis dit, un jour, à l'issue de ma formation de journaliste, j'ai dit, il faut que je puisse m'en approprier. Et je l'ai usé ici. Ça n'a pas été aussi facile au départ. J'avoue que j'ai eu quelques détracteurs, mais à force, les mêmes détracteurs ont fini par m'en demander davantage. D'accord. Thomas Makaya, vous avez consacré 30 années de votre vie à la radio, notamment sur 3 chaînes de radiodiffusion bien connues. Pourquoi ce choix ? Bon, mais c'est toujours... j'ai toujours été animé par l'envie, le désir d'explorer d'autres mondes. Hein. Et puis, par le souci aussi d'améliorer un tant soit peu son quotidien. Ça, j'avoue. Bon, j'ai fait 11 années à Radio Côte d'Ivoire. Je remercie d'ailleurs les amis de la RTI de ne pas m'avoir oublié. La preuve, c'est que c'est ma maison mère. Je suis parti de la RTI pour des raisons de convenance personnelle. J'ai atterri à la mairie de Cocody d'abord, avant d'aller sur Nostalgie. Et puis, de Nostalgie, j'ai fini par Onusi FM. À la fois, vous constaterez, Ali, que ça a été du public au privé et du privé à l'institutionnel. Donc, j'ai fait la boucle. Et comment on se sent aujourd'hui, après 30 années passées au service de la radio ? D'abord, on se sent comblé. Hein, parce que 30 années, fort d'expériences enrichissantes, de rencontres édifiantes. On se sent comblé, mais on se dit qu'on a toujours envie de faire autre chose, quand bien même qu'on soit privé du micro au quotidien. Mais j'avoue, et vous l'avez dit, j'ai laissé tomber le micro radio, je m'en suis emparé pour la musique, pour le slam, donc c'est une continuité en soi. Et j'avoue que je m'y sens bien, puisque c'est un peu le genre oratoire que j'ai choisi pour véhiculer mes messages auprès des jeunes gens, auprès de tout le monde, puisque le slam, vous le savez, c'est une musique toute génération. D'accord. Aujourd'hui, Thomas Makaya a raccroché le micro de journaliste, il est passé au slam. Mais outre le slam, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Outre d'autres grands projets, notamment ? Outre l'écriture, d'abord, j'ai monté une petite structure, un cabinet de communication, TFM Vision, consacré à la com et à des concepts de production audiovisuelle. Et à côté de ça, j'écris. J'ai mis en vente récemment un livre, Un bonjour de légende. C'est quoi, c'est une autobiographie ? Autobiographie, 30 années d'action, 30 années de passion. Un livre édité par la maison Saint-Sauveur, préfacé par Jean-Vincent Zinsou, l'ambassadeur actuel de la Côte d'Ivoire en Belgique, dans le Benelux. Et ma foi, j'y retrace pas mal de souvenirs, hein, des rencontres, les à côté du micro, des faits inédits. Et puis, j'oublie pas non plus de prodiguer un certain nombre de conseils à la jeune génération. Que nous sommes. Que vous, que d'autres. Oui, tout à fait. Comment véritablement être bien dans sa peau pour exercer ce métier que j'ai embrassé de manière passionnée, quoi. Tout à l'heure, vous parliez de rencontres, de faits inédits. Quels sont, Thomas Makaya, vos plus beaux souvenirs dans l'exercice de ce métier pendant 30 années ? Oui, les beaux souvenirs, il y en a tellement qu'on n'aura jamais assez de temps pour en parler. Mais des souvenirs au point de vue déjà de la création des émissions qui ont permis à des personnalités de ce pays de s'y exprimer. Et je me souviens aussi, le temps fort, l'un des temps forts au niveau de Radio Côte d'Ivoire, c'était les obsèques du président
Houphouët-Boigny, et tout récemment encore à Onussi FM, une émission que j'ai bâtie qui s'appelait Sur la route de la paix, qui m'a permis à l'époque de prendre en direct par téléphone les opposants de l'époque qui sont au pouvoir actuellement. D'accord. Thomas Makaya, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous dans la page culture. On termine à l'étranger où l'armée nigérienne a repoussé aujourd'hui une attaque de Boko Haram contre Maïdougouri, grande ville dans le nord-est du Nigeria, attaque qui intervient au lendemain de la prestation de serment du nouveau président Muhammadu Buhari. Le nouvel homme fort du pays avait d'ailleurs annoncé sa volonté de faire du combat contre les terroristes une priorité, et on vient de l'apprendre. Un attentat suicide a eu lieu dans une mosquée de Maïdougouri. L'attaque a fait au moins 9 morts. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonne fête à toutes les mères.